En 2024, 247 000 couples ont vécu un des moments les plus importants dans une vie de couple. Je parle bien évidemment du mariage. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, on ne parle que d'audiovisuel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous décrire ma première expérience en tant que photographe de mariage, les points positifs et négatifs de ma prestation, et ensuite quelques leçons que j'ai tirées de cette première prestation en tant que photographe de mariage. Donc, du coup, je vais vous décrire mon expérience, ma première expérience en tant que photographe de mariage. Déjà, je voulais m'excuser, mais mon bureau est un peu en bazar. Ce ne sera pas le cas sur les prochaines vidéos, mais je viens de recevoir mon ordinateur, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà. Donc, pour parler de mon expérience, c'est un mariage de personnes que je connais. Donc sur ce mariage, j'ai fait la cérémonie à la mairie et la cérémonie religieuse, donc à l'église. Tout ça pour un temps estimé, je pense, j'ai passé à peu près 4h, 4h30 à faire des photos. Et j'ai dû faire, je pense, 2000 photos à peu près sur ces 4 heures. Que après j'ai trié, je les ai retouchées. Et la retouche m'a pris aussi, je pense, 3-4 heures. Donc on est sur du 8 heures de travail. Je vous ai du coup raconté très brièvement mon expérience. Là, c'est pas le plus important, là ça va être les points négatifs, positifs et les leçons que j'en ai tirées qui sont le plus importants. Donc on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, certes, j'ai été payé pour la première fois pour une prestation, mais je pense que je n'ai pas été assez payé pour ce que j'ai fourni comme travail. Je m'explique. On m'a payé un certain montant que je ne dévoilerai pas, mais par contre, sur le type de prestation que j'ai fait, on est à peu près sur du 1500-2000 euros à peu près, approximativement. Ça dépend des photographes, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va dire que ça tourne autour des 1500-2000 euros. Je ne suis absolument pas à ces 1500-2000 euros. Après, ce n'est pas grave. C'est moi qui ai donné le prix que j'ai été payé parce que je savais que je ne suis pas professionnel déjà de 1. Et comme vous allez voir tout à l'heure, comme je vais vous le montrer en fait, j'y suis allé alors que je ne connaissais pas vraiment mon boîtier dans le mode photo. Dans le mode vidéo, je le connais presque par cœur maintenant, mais en mode photo, j'ai encore quelques trucs que je ne connais pas. Donc, il y a eu quelques problèmes, quelques soucis. Rien de grave, hein. J'ai livré des photos de qualité, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que pendant la prestation, il y a eu quelques problèmes avec mon boîtier, où quand je regardais l'écran de mon boîtier, je me disais tiens, la photo elle est un peu bizarre. Voilà pour les points négatifs. Après, les points positifs, il y en a quand même quelques-uns. Il y a deux points positifs importants lors de cette prestation, c'est que les mariés c'était vraiment des amours. Ils étaient trop gentils, trop sympas, etc. Je les connaissais d'avant. Mais bon, là, les voir se marier, c'était différent. Et que je fasse les photos de leur mariage, c'était aussi différent. Et deuxième point positif, c'est que je n'ai pas le permis, à vrai dire. Le déplacement entre les lieux était un peu long, donc j'aurais pu le faire en vélo, mais bon, un peu compliqué. Et du coup, ils m'ont transporté en voiture. Ce qui est vraiment très appréciable puisque c'était plus reposant que d'aller en vélo à la mairie, puis après de revenir pour aller à l'église, pour après rentrer chez moi, etc. Voilà, ça c'était vraiment un point très positif. Et en même temps parce que je les connaissais et du coup ils se sont débrouillés pour pouvoir me transporter. Donc voilà pour les points positifs et négatifs. Maintenant on va passer aux quelques leçons que j'ai tirées de cette prestation. Donc c'est vraiment très important de tirer des leçons, de voir où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai merdé entre guillemets, où est-ce que je me suis trompé. Et petit disclaimer, ces leçons conseils, elles ne sont pas destinées à vous, c'est juste je vous transmets les leçons que moi j'ai tirées de cette prestation. Voilà. Et vous ne l'ai pas dit, mais je ne diffuserai aucune photo de ce mariage puisque les mariés ne veulent pas être présents sur les réseaux sociaux, voilà. Pourquoi vous ne verrez pas de photos.
Ou alors si vous voyez des photos de mariage, ce n'est pas des photos du mariage que j'ai fait samedi dernier. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques leçons que j'ai tirées de cette prestation. Première leçon, très importante, c'est que même si on n'est pas professionnel, il faut facturer au juste prix sa prestation. Moi, je n'ai pas facturé assez haut par rapport à ce que j'ai fourni comme travail. Ça a été une de mes erreurs. Mais ce n'est pas grave, c'est moi qui ai fauté, c'est pas de la faute des mariés. Mais si vous n'êtes pas professionnel, mais que vous n'êtes pas amateur, c'est-à-dire que vous avez quand même un boîtier photo milieu de gamme, voire haut de gamme, si vous avez les moyens, et ben facturez au juste prix. Je veux dire, moi j'ai fait 2000 déclenchements. 2000 déclenchements, et ben c'est beaucoup, ce qui use un peu le capteur. Donc j'aurais dû facturer plus par rapport à l'usure du matériel, les déplacements que j'ai faits, le temps que j'ai passé dessus. Donc voilà, facturez au juste prix. Et si vous n'avez pas d'idée de comment facturer, vous pouvez avoir des ordres d'idées, vous cherchez sur internet ou à ChatGPT, demandez à ChatGPT, il peut vous donner des ordres d'idées. Deuxième leçon que j'ai tirée, c'est connaître mon boîtier photo avant de faire une prestation photo. C'est vraiment dit comme ça a l'air complètement logique, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais apprendre à faire les différents réglages, bien cadrer sa photo, c'est très important de cadrer sa photo. J'ai essayé de la règle des tiers, par exemple, ça c'est la base. J'ai essayé de la respecter sur certaines photos, sur le maximum de photos plutôt. Mais c'est vraiment très important de connaître son boîtier photo avant de faire une prestation photo, ce qui est complètement logique. Dernière leçon, je pense que c'est pas une leçon dans le sens péjoratif, mais c'est quand même une leçon pour me dire que si je fais une prestation mariage, eh ben moi je préfère connaître le couple de mariés. Ça facilite la communication, ça facilite de dire les choses. Imaginons, je ne reçois pas le virement de l'argent, et je peux leur dire je n'ai pas reçu le virement d'argent sans avoir à me dire oui mais bon quand même, si ça se trouve ils vont le faire plus tard, etc. Parce que je les connais et du coup ça facilite la communication. Voilà, ça c'est très important à mon avis. Pour moi, ça c'est très important de bien connaître le couple qui se marie. Voilà, donc 4 leçons que j'ai tirées de cette prestation de mariage que j'essaierai de suivre sur mes prochaines prestations photos. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est très important parce que j'ai pas fini. Cette année, ça va être chaud, dans le sens, il va y avoir plein de trucs qui vont sortir, et surtout un gros projet que je vais vous pitcher très prochainement.